Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma deuxième vidéo sur la chaîne, sur laquelle je vais poster ma première recette et qui est un tagine marocain à 100% qui est très délicieux et qui fait partie de mes tagines préférés. C'est un de mes plats préférés, je l'adore vraiment, c'est pour cette raison que j'ai décidé de le poster en premier. Bon, n'hésitez pas surtout à l'essayer chez vous, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, avec votre famille, et on passe aux ingrédients. Bon, avant de passer aux ingrédients, vraiment, je désire vous expliquer une chose. C'est que la cuisine marocaine ne comporte pas du gras, ne comporte pas du sucre. C'est une idée totalement fausse sur notre cuisine, sur nos plats. Oui, il y a des plats qui sont gras, il y a d'autres qui sont sucrés, mais ce n'est consommé qu'en cérémonie chez nous. Par exemple, il y a des mariages, on peut mettre des pastillas qui sont assez sucrés, on peut mettre des tagines à base de viande sur laquelle on peut trouver un peu de graisse, mais c'est pas notre nourriture de tous les jours. On utilise ces plats ou plutôt on les consomme et on les prépare seulement dans des cérémonies officielles telles que les fêtes, les mariages comme j'ai déjà dit. Et pour moi, je crois que vraiment on doit changer cette idée. Il y a des gens qui hésitent plutôt à essayer notre cuisine marocaine par peur pour leur santé. Sauf que c'est totalement faux. Il y a des tagines qui sont vraiment très bons pour la santé à base de légumes à 100%. Il y a par exemple le couscous qu'on peut préparer seulement à base de légumes et de semoule. Ou plutôt on peut mettre un peu de viande qui ne comporte pas de graisse. C'était une petite mise au point que je voulais faire. Sinon, on peut maintenant entamer nos ingrédients. C'est d'abord, on a pour les épices qu'on va utiliser pour la marinade, on a du curcuma, on a aussi du gingembre et on a du sel. Et puis, je vais vous présenter, je sais pas, un épice, je sais vraiment pas si vous le connaissez. Mais je vous garantis qu'il est très délicieux. Ça mérite vraiment à 100% d'être essayé. C'est le kapari. Ça a à peu près un goût très proche du poivre noir ou blanc. Pour nous à la maison, on utilise du kapari à la place du poivre parce que c'est vraiment plus bon pour la santé. Ça a un goût vraiment très exceptionnel. Pour nous à la maison, c'est quelque chose de très crucial. Si j'entre à la cuisine, je trouve pas du kapari, je pète un câble, vraiment. Et puis là, on a un mélange d'épices, c'est pas un seul. C'est une spécialité, vraiment une spécialité marocaine que je suis sûre qu'elle va vous plaire. Un mélange d'épices qu'on met dans les plats qui sont sucrés, tels que le tagine d'aujourd'hui, tel que le mrousia qui est à base de viande. Et que je vais vraiment préparer avec vous un de ces jours, soit moi, soit ma mère. Et ce mélange d'épices, on l'appelle chez nous au Maroc ras el hanout. Il est vraiment fabuleux. Je vais le partager sûrement avec vous, la manière par laquelle on associe ces épices. Sauf que ma mère vient de le préparer, ce qui va prendre un peu de temps pour le consommer. Sinon, on va le préparer ensemble un de ces jours, c'est promis. Bon, ensuite on a de l'huile d'olive. On a aussi notre fameux poulet et enfin on a, pour moi vraiment pour le poulet j'ai utilisé un poulet complet mais on était vraiment assez nombreux pour pouvoir le dévorer entièrement. Et enfin, sinon vous pouvez utiliser la quantité qui vous plaît, la quantité qui vous convient. Enfin on a un petit bouquet de persil que je vais pas hacher du tout, pour que notre tagine garde sa couleur bien claire. Là, je viens de découper mon poulet en parties. J'ai mis chaque partie à part. Je vais préparer ma marinade dans ma marmite. Maintenant, on va mettre les épices. Mettre 2 cuillères à café de gingembre, à peu près aussi 2 cuillères à café de curcuma. Le sel, ça dépend de votre volonté. Il y a des gens qui aiment que ce soit le goût salé, que ce soit intense dans leur plat, d'autres pas du tout. Donc ça dépend de vous.
J'ajoute aussi le capari, comme j'ajoute ras el hanout. J'ai ici de l'ail que je vais râper ou plutôt hacher. Vous pouvez aussi le découper en tout petits morceaux que je vais ajouter à ma marinade. Ça donne vraiment un goût très très bon avec le poulet. Je marine bien mon poulet, mes morceaux de poulet, de préférence que ça reste jusqu'à une nuit, ou plutôt au moins 1 heure et demie. Ça donne beaucoup une sensation et un goût qui est très fort, qui est très délicieux. Bon, ici je vais mettre de l'huile d'olive. Je préfère vraiment pour la cuisine marocaine, l'huile d'olive est vraiment bien meilleure que l'huile végétarienne. Après quelques temps, je vais mettre ma marmite à feu. Je vais ajouter de l'eau pour la cuisson. Et après quelques temps, je vais mettre mon petit bouquet de persil. Bon, avant la cuisson totale de notre tagine, on va mettre des oignons blancs, de préférence qu'ils soient toutes petites, toutes mignonnes. Et pour les plus grands d'entre eux, on va les découper. Ils doivent obligatoirement être blanches et pas rouges. Et juste après, on va mettre les raisins secs, on va les ajouter à notre marmite, à notre tagine. Surtout, ils doivent être mis à l'eau pour un bon temps, pour qu'on enlève tous les résidus qui y sont. Je vais ajouter une cuillère à café vraiment remplie de cannelle en poudre. On sait tous que la cannelle a un goût sucré, donc elle ira parfaitement bien avec notre tagine. Bon, vous devez vraiment mettre une bonne quantité pour que ça donne un goût qui soit vraiment clair, qu'on peut vraiment goûter qu'il y a de la cannelle dans ce plat. Bon, après la cuisson totale du poulet, des oignons et des raisins secs, je vais présenter mon plat. Pour être clair, je suis pas une très très bonne cuisinière. Ma mère est une très bonne cuisinière par rapport à moi. Mais bon, je suis encore jeune, j'apprends avec le temps. Mais bon, c'était pour une de mes premières expériences, c'était vraiment très réussi. J'espère que vous allez l'essayer chez vous. J'espère vraiment que vous allez le partager, comme j'ai dit tout à l'heure, avec vos amis et votre famille. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker la vidéo et à très bientôt.